Alors, peux-tu nous préciser quelles sont les conséquences, l'implication en quelque sorte économique de cette singularité française que tu viens d'expliquer? Oui, effectivement, et c'est un pari, enfin c'est pas un pari, c'est un développement qui est gagnant, effectivement, puisque on le voit, par exemple, en termes de croissance économique, les 10 principales métropoles régionales regroupent 16% de la population. Et ces 16% de la population vont réaliser 18% du PIB, et c'est dans ces 10 principales métropoles régionales qu'on va retrouver 26% des emplois bureaux. On voit donc le poids économique plus important que celui de la population. Et en termes de croissance, les chiffres sont encore plus impressionnants, puisque sur les 10 dernières années, la croissance moyenne du PIB en France est de l'ordre de 10%, et elle est de l'ordre de 20%, donc le double, sur ces métropoles régionales. Idem en termes de population, la croissance moyenne en France sur les 10 dernières années de la population est de l'ordre de 3%, et elle est de l'ordre de 7,5% sur les métropoles régionales. Un autre point intéressant, c'est que l'État avait à sa main, a utilisé un levier pour accompagner la dynamique territoriale, c'était d'offrir finalement un enseignement de qualité. Et on va retrouver dans ces métropoles régionales une population étudiante assez importante. Et c'est dans ces métropoles que l'on retrouve le plus d'interactions entre la recherche, les entreprises et la formation, et ça c'est synonyme d'innovation, et on sait très bien que l'innovation est bonne pour les activités économiques.